Tu peux appartenir à une communauté, mais sans jamais être sous le parapluie de ce ministère. Il pleut sur toi. Il fait soleil sur toi. Tous les démons te toucheront. Les attaques auront effet sur toi. Oh, tu es dans une communauté, tu es dans une église. Tu peux avoir un homme de Dieu qui te prêche la parole de Dieu, qui t'enseigne la volonté et les rudiments de la vie spirituelle. Mais ta vie est tordue. Ta vie n'a pas de sens. Pleure tous les jours. Oh, tu appartiens à une communauté. Et d'ailleurs, c'est ce genre de chrétiens qu'on voit beaucoup dans les communautés aujourd'hui. Je vais à l'église, mais quand on regarde ta vie ne ressemble pas à la vie d'un enfant de Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce que les pasteurs ont passé le temps à vous prêcher la prospérité. Tu seras élevé. Ma fille, tu vas voyager. Ma fille, tu vas te marier. Ma fille, tu seras prospère. Je vous ai dit, toutes ces choses ne sont pas nouvelles dans la vie d'un homme. Quand je dis donc, je n'ai pas dit chrétien. Dans la vie d'un homme qui a été fait de la poussière de la terre par Dieu. Quand Dieu créa l'homme, la Bible déclare, il bénit l'homme. Tout homme qui est né des entrailles d'une mère est béni avant sa naissance. Le fait de dire que tu vas voyager n'est pas une prophétie. Le fait de dire que tu vas te marier n'est pas une prophétie. Le fait de dire les sorciers t'attaquent, ce n'est pas une prophétie. Le fait de dire je te vois prospère, je te vois femme d'affaires, je te vois ceci. Vous vous laissez impressionner par ces choses parce que vous ne savez pas qui vous êtes. C'est comme Satan qui se présente devant Jésus. Il dit, Jésus, il est écrit, tu ordonneras à cette pierre de se transformer en... Mais il avait oublié que Jésus à qui il s'adresse s'appelle le pain de vie. Donc il n'a pas besoin d'ordonner à la pierre de devenir pain, car lui-même il est déjà le... C'est comme ça qu'on vous trompe tous les jours. Tu vas voyager alors que le voyage est en toi. Tu vas te marier alors que le mariage est en toi. Tu seras élevé alors que l'élévation est en toi. Si c'est une prophétie, toutes ces choses que ces hommes vous disent, mais dis-moi alors, l'occultiste qui n'a pas entendu de prophétie, pourquoi il voyage? Le sorcier qui n'a pas reçu de prophétie, pourquoi il est prospère? Le marabout qui n'a pas reçu de prophétie, pourquoi il est élevé? Le païen qui n'a pas reçu de prophétie, pourquoi il est prospère? Qui lui a donné la prophétie? C'est parce qu'il est né de Dieu. Même s'il n'est pas enfant de Dieu, il est une créature de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais il y a une autre bénédiction maintenant, que tous ceux qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas enfants de Dieu, ne peuvent jamais expérimenter dans leur vie, sauf s'ils sont des agents de Satan. Parce que Satan est usurpateur de titres, il est usurpateur d'onction, il est usurpateur de tous les mouvements de Dieu, il est usurpateur de tout ce que Dieu fait. Copie tout ce que Dieu est et il copie aussi tout ce que Dieu a. Dieu a une bénédiction qu'il donne à ses enfants, Satan a une bénédiction qu'il donne à ses enfants. Cependant, Dieu a une bénédiction qui localise tout le monde. C'est pourquoi quand il fait soleil sur tout le monde. Quand il pleut sur tous les toits. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Car elle n'est suivie d'aucun. Si on parle de la bénédiction de l'Éternel, c'est qu'il y a la bénédiction de Satan. Maintenant, tu cherches la prospérité. C'est la prospérité du monde. Tu veux être élevé selon le monde ou selon Dieu? Selon le monde, elle est suivie de tout un chagrin. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un multimilliardaire, mais il est malheureux. Quelqu'un a des immeubles partout, mais il est malheureux. Quelqu'un est riche, prospère, il a 10 000 voitures dans son parking, mais il est malheureux. Cette bénédiction, c'est ça que tu veux? C'est ça que tu cherches? Il y a du caviar sur ta table. Il y a toutes sortes de nourriture sur ta table, mais tu n'as pas l'appétit. C'est ça que tu veux? Mieux vaut un morceau de pain sec dans la justice qu'une table bien garnie dans l'injustice. Mieux vaut un morceau de pain sec dans la justice qu'une table bien garnie dans l'injustice. Frère, Église, si vous comprenez ce que je vous dis ce matin, je suis sûr que ça va vous épargner beaucoup de problèmes. Un jour, un homme de Dieu a dit, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, dans ton pays d'où tu es venu, Congo, tout ça, tu as vécu des situations bizarres, compliquées à cause de ton caractère. Tu as pris avion, aller dans un pays. Arrivé dans ce pays, au lieu de garder ton caractère pour que Dieu te bénisse, tu as transporté le même caractère pour amener dans l'église de Dieu. C'est là où je dis souvent, les choses que tu as fait seul, tu as échoué pendant des années, des dizaines d'années. Oublie-les un peu. Essaye une autre chose avec Jésus. Je n'ai pas dit fais une autre chose. Essaye une autre chose avec Jésus. Tu verras s'il n'y a pas de différence avec ce que Jésus va faire dans ta vie et ce que tu as passé ton temps à faire toi-même. C'est Jésus que nous crions, nous parlons, nous prions, il est vivant. Il est, mais beaucoup d'entre vous l'ont vu, mais ils ne le connaissent pas. 2 Rois 2 verset 1er. 2 Rois 2 verset 1er. Ce passage du biblique parle de 2 hommes. Et ces 2 hommes, c'est un père et un fils. Ces 2 hommes, c'est un maître et un esclave. Alléluia. Un père et un fils, un maître et un esclave, ou un ouvrier et un patron. Je le qualifierai ainsi. Oui. 2 Rois 2 verset 1er. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel. Dans un tourbillon. Dans un tourbillon. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Écoutez bien ce verset. Le père et le fils sont ensemble. Ils sont en train d'aller d'un point A à un point B. Élie au ciel. Élie au ciel. Élie et le père. Dans un tourbillon. Dans un tourbillon. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Il partait de Gilgal avec Élisée.
Élie dit à Élisée, il dit à Élisée, reste ici, je te prie. reste où? Reste où? Je vais demander à un enfant de Troula, il reste ici, je m'en vais. Je dis, église Troula, il reste ici, je m'en vais. Bon, je sais que c'est ta première fois de venir ici aujourd'hui. Tu peux te tenir debout. Si je te dis de rester ici et je m'en vais. Alors que moi et toi, on est censé d'aller d'un point A à un point B. Mais on n'est pas encore. Et je te dis maintenant, reste ici s'il te plaît, je m'en vais à tel endroit. Qu'est-ce que tu fais? Dis fort. Je me retourne. Que Dieu te bénisse. C'est son avis à lui. Alléluia. Je veux deuxième personne. Maman, toi, si c'est toi, tu fais comment? Je ne serais pas d'accord. Pourquoi? Alléluia. Acclamez pour sa vie. On est censé. Elle a compris mieux la question, c'est parce que lui, il n'a pas compris. C'est pourquoi il a dit ça. On est censé aller quelque part. Et toi, tu me dis, reste ici. Tu vas seul. Or, on n'est pas encore arrivé. Ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il y a. Je m'adresse à Grâce à maintenant à Yolandeka. Moi et vous, on est en train d'aller quelque part. Si on n'est pas encore arrivé à destination et que je te laisse en cours de route, tu es perdu. Tu es. Lorsque Dieu enleva Élie, et regardez, dès le départ, on commence par cette parole. Quand Dieu enleva Élie vers le ciel, il partait avec Élisée, de Gilgal avec Élisée. Mais est-ce que c'est à Gilgal que Dieu a enlevé Élie? Est-ce que c'est à Gilgal que Dieu a enlevé Élie? Mais moi je dis oui. Moi je vous explique. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. À la fin, vous allez comprendre. On va dire que quand ils vont traverser le Jourdain, c'est là où le tourbillon va venir. Élisée va crier, chat d'Israël et sa cavalerie, mon père, mon père. Le monsieur est déjà parti. Alléluia. Mais c'est depuis Gilgal. La Bible dit, lorsqu'il enlevait Élie, il partait de Gilgal avec Élisée. Et Élie dit, reste ici, je te supplie. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. L'Éternel est en train de m'envoyer à Bethel. Donc je dois aller seul. Il faut que tu restes là-bas. Et Élisée dit, Élisée répondit, oui, l'Éternel est vivant l'Éternel est vivant. et ton âme est vivante. Et ton âme est vivante. Pourquoi tu me demandes de rester ici alors que Dieu a assis sur son trône et toi tu es ici avec moi? Pourquoi Élisée va dire à son père, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante? Qu'est-ce que Élisée voulait dire? Élisée est en train de dire à son père, je sais que tu es là présentement, mais ce n'est pas toi qui es là. Parce que l'Éternel qui a assis sur son trône élevé, c'est lui qui est représenté par toi là où tu es. Donc si je te laisse toi-même aller et me laisser, maintenant je reste avec qui? L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Donc je sais que l'Éternel qui a assis sur son trône là, c'est toi, c'est lui qui est là. Maintenant tu veux me quitter pour que je reste avec qui? Parce que beaucoup répètent ce mot. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Quand tu dis l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, ça veut dire lorsque je te vois, je vois Dieu au travers de toi. Anémo dit, tu es mon Dieu sur terre. C'est pourquoi vous allez voir après, quand il demande à Élisée, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant de partir. Il va dire à son père que Dieu me donne la double portion de ton esprit. Il n'a pas dit la double portion de l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que celui qui est là, ce n'est plus un être humain, mais c'est un Dieu qui est là. Lui, Élisée, savait que le Père l'était depuis longtemps. Celui qui ce n'est plus Élie. C'est l'ombre de l'Élie qui est là. C'est l'âme d'Élie qui est là. C'est l'esprit de Dieu qui est là, incarné en Élie. Bon, maintenant, vous, église, quand tu marches avec un homme, tu dis mon père spirituel, tu dis mon pasteur, tu dis mon je ne sais pas comment tu m'appelles, homme de Dieu, comme comme tu veux, mais est-ce que tu as la révélation de ce père? Est-ce que tu as la révélation de celui qui te parle, celui qui est devant toi, qui tient un micro, qui t'enseigne, qui te dit monte, qui te dit descends? Est-ce que tu as la révélation de cet homme que tu appelles père? Parce que si tu n'as pas la révélation de cet homme que tu appelles père, c'est pourquoi je peux te dire reste ici, toi tu t'en vas où tu veux, reste ici, tu fais comme tu veux. Élisée dit, où tu irais, où tu irais, parce que si tu es parti là, j'ai perdu Dieu à jamais. Mais vous, si comme mon fils l'a dit tout à l'heure, si je lui dis, hey toi, je veux plus te voir à l'église ici, tu restes chez toi là-bas. Mais tu vas courir jusqu'à la poussière va se lever sur tes pieds. Et lui là, il pense quoi? Il y a beaucoup d'églises en Tunisie. Oh. C'est ça non? Il y a beaucoup d'églises en Tunisie. Oh. Je m'en vais là-bas. Il me dit, il n'est plus venir à l'église là. Il pense que quoi? Hein? Parfois, on n'a même pas besoin de te dire ça. Suffit simplement, je te donne un cocotat, il t'insulte un peu. Comme le Dieu pense que quoi? Il croit qu'il est le seul homme de Dieu. Regarde d'abord que le mal poli. Mais un père qui a marché avec un fils pendant des années, il connaît la révélation, il connaît ce qui attend. Hein? Mais c'est tout le dire au fils, hey, toi, je ne veux plus te voir avec moi. Il faut rester ici. Moi, je m'en vais à Bethel. Dieu m'envoie à Bethel. Donc toi, reste là. Mais si Dieu t'envoie à Bethel, il nous a envoyé à Bethel. Hein? Là, je vais vous expliquer. Ils ont quitté Gilgal à Bethel. Bethel, c'est la première étape de l'élévation de Élisée. De Bethel, ils sont allés à Jéricho. Jéricho, c'est la deuxième étape de l'élévation de Élisée. De Jéricho, ils sont allés au Jourdain. C'est la troisième étape de l'élévation de Élisée. Ils ont traversé le Jourdain. Parce que quand on parle de traverser, il y a changement de temps, il y a changement de période, il y a changement d'époque, il y a changement de situation, changement de nature. Tout est
accompli. Maintenant, le Père peut maintenant partir parce que le Fils est prêt. Mais tu n'es qu'aujourd'hui à Gilgal avec moi. Mais tu veux déjà partir. Tu veux déjà rester à Gilgal. Tu ne peux pas supporter ce qui se passe à Gilgal. Tu vas mourir. Gilgal, c'est le lieu de crainte. Gilgal, c'est le lieu de sacrifice. Et il va poursuivre, il va dire quoi? Élisée répondit, Oui. l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Je ne te quitte point. Et il descendit à Bethel. Et maintenant, ils font quoi? C'est là maintenant, les deux vont aller à Bethel. S'il avait dit, je reste ici, le Père partait. Mais comme il a dit, ton âme est vivante, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Apprenez souvent à dire ça. Papa, ce que tu as dit là, papa, je veux bien, mais. Et c'est là où vous allez comprendre. Et c'est pourquoi beaucoup vous manquent. Un fils est comme le marionnette ou la marionnette de son père. Dis avec moi mensonge. Dis avec moi mensonge. Éphésiens 6, premier verset. Enfants, obéissez à vos parents selon leur. Si je te dis de faire, tu ne dois m'obéir que si l'Éternel est d'accord avec ce que je dis. L'obéissance d'un enfant auprès de son père, c'est lorsque le père est en accord avec Dieu. Lorsque le père est en harmonie avec Dieu. Lorsque le père est un avec Dieu. Si ma pensée et la mienne est charnelle, tu n'es pas obligé. Tu as le choix de dire, papa, ça là, mais sans manquer de respect au père. Avec beaucoup d'humilité. Avec beaucoup d'humilité. Je parle à l'église. Tu as le choix. Tu as le droit. D'ailleurs, c'est ce que je viens de dire ce matin. Que ce quand je dis je ne veux pas là, c'est pas parce que je suis opposé ou je pas. Non. Ça, c'est ma volonté. C'est ce que je veux. Mais tu es libre de dire, papa, je vais faire ça. Tu as le choix. Tu as le droit. C'est pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Tu as le. C'est pourquoi Élisa a dit, papa. Il a dit, Élisa a dit, papa, quand tu dis que tu vas t'envoyer là, on doit aller à Bethel ensemble. Fils, je suis content de te voir. Comme tu es assis là, on est à Gilgal. Moi et toi, on est en train d'aller à Bethel. Moi et toi, on doit aller à Bethel. Alléluia. Acclamez pour sa vie. À chaque fois quand je le vois, je suis heureux. Et il sait pourquoi. Alléluia. Gloire à Jésus. Et qu'est-ce que la Bible dit par la suite? Les fils des prophètes qui étaient à Bethel. Voilà maintenant à quel moment Satan va commencer à travailler dans ta vie. Regardez à quel moment. Satan ne travaille pas dans ta vie quand tu es en train de jouer. Satan n'opère pas dans ta vie quand tu es dans la médiocrité, quand tu es dans le mal. Parce que le mal là, ça l'honore. La médiocrité l'honore. Le mauvais choix l'honore. Ça le va. C'est quand il va dire, papa, je ne reste pas ici, moi et toi on doit aller ensemble. Maintenant les fils des prophètes vont apparaître devant lui, vont dire quoi? Il lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Est-ce que tu sais aujourd'hui que l'apôtre Tinkla va être élevé au-dessus de ta tête aujourd'hui? Depuis là, ils étaient où? Ils regardaient, ils t'observent. Il y a des gens qui te regardent, ils t'observent depuis, ils te regardent, ils voient tout ce que tu fais. Mais tant que tu demeures dans le péché, tu demeures dans tout ce qui les honore, tu mets dans tout ce qui est négatif, ils s'en foutent de toi, ils te regardent. Ils ne te diront rien, ils ne te parleront pas. Mais le jour où tu vas faire l'erreur de commencer à faire ce qui est bien, ils vont devenir tes conseillers. C'est pourquoi je vous dis, église, on ne critique pas un homme qui ne vaut rien. On ne critique pas un homme qui n'a pas de valeur. On ne critique pas un homme qui n'influence personne. Les gens commencent à s'intéresser à ta vie lorsque toi tu es en train d'aller quelque part. Amen. Lorsque tu es en train d'aller, quand ils voient qu'il y a une grande étoile t'attend là devant, ils commencent à s'intéresser à ta vie. C'est pourquoi toi qui es ici, qui me regarde, quand tu es quelque part, les gens ne s'intéressent pas à toi. Il faut savoir que tu n'as encore rien fait. Tu es dans cette église, personne ne s'occupe de toi. On ne sait même pas si tu es là ou pas. C'est que tu es un étranger dans cette église. Ta présence doit attirer les regards. Ta présence doit attirer l'attention des personnes quand tu es quelque part. Je reprends. Quand tu es quelque part, même quand tu es dans une nation, tu dois faire quelque chose, tu dois attirer l'attention des gens sur toi. Et je ne parle pas des choses négatives, des choses positives, des choses légales. Amen. Donc si tu es dans cette église, tout quand tu viens tout le jour, tu viens, tu pars. Personne ne s'occupe même de toi. Personne ne sait, on ne sait même pas s'il y a quelqu'un ici. C'est que tu n'es pas à ta place. Il faut bouger. Et c'est là où tu vas voir Satan va se présenter maintenant devant toi. Est-ce que tu sais que Dieu va te bénir dans 2 ans? Mais ta place n'est plus dans cette église-là. Moi, je vous dis, quand je suis arrivé auprès de mon père, dans les débuts, mon tout premier travail que j'avais choisi de faire, c'était de nettoyer l'église. C'est moi qui nettoyais l'église, c'est moi qui mettais toutes les chaises. Tous les jours, vendredi, mardi et dimanche. À l'enseignement, à prier de délivrance, les dimanches, samedi, soir, c'est moi qui faisais le ménage là. Je mettais les chaises. C'était mon travail. Dans ça, la personne s'occupait. Personne, on ne me connaissait pas. Parce qu'on vient, tout est déjà mis, tout est déjà fait. Quand on finit, je range, je dépose. Mais quand j'ai commencé à faire vraiment ce que Dieu voulait que je fasse, et regardez comment l'homme est mauvais. Ça peut être votre cas. Peut-être que c'est le cas de mon fils placé, on ne sait jamais. Et toi, là, tu fais encore quoi dans cette église? Toi, tu ne peux pas créer ton ministère. Il faut que tu quittes ici. Ta place n'est plus ici. Les gens vont commencer à te donner des conseils. Ils vont commencer. Non, ton Dieu est vivant. Tu as l'onction, hein. Le Père là-même ne te vaut pas. Vous voyez que je mens? Le Père là-même ne te vaut pas. Tu vois, quand tu donnes tes prophéties sont comme ça. Je ne sais même pas si le Père là, il voit même. Il faut quitter. Il faut aller faire ton église. Nous, on va te supporter. On va financer ton église. On va travailler avec toi. C'est quand tu commences à déranger le monde des ténèbres.
ténèbres, quand ta présence commence à déranger le monde des ténèbres, faut qu'on te déconnecte de là où tu es. Élisée, est-ce que tu sais que ton père sera enlevé d'avec toi? Mais votre problème c'est quoi? Et ce n'est pas une personne. Ils se sont réunis jusqu'à 50 personnes. Donc Anem a dit, reste avec nous ici. Nous on est des prophètes. Si tu restes avec nous ici, on va prophétiser ensemble. On va marcher dans la cité, on va donner des prophéties, on aura l'argent. Reste ici avec nous. Et qu'est-ce que Élisée a répondu? Et il répondit, je le sais aussi. Je le sais aussi. Taisez-vous. Dis avec moi, taisez-vous. Dis avec moi, tais-toi. Dis avec moi, tais-toi. Quand quelqu'un vient te donner une telle prophétie, dis-lui, tais-toi. Parce que tout ce que la personne a dit là, ce n'est pas faux. Il y a l'onction en toi, il y a tout en toi, il y a tout en toi. Mais est-ce que c'est le moment d'aller faire ministère? Est-ce que c'est le moment de quitter? Est-ce que c'est le moment d'aller où il veut que tu ailles? Tu es dans une église. Dans votre église là, on m'a dit là-bas, on danse avec un pied. Tu fais quoi là-bas? C'est parce que Satan a vu que comme tu danses avec un pied là, dans bientôt le deuxième pied va quitter le sol. Donc il faut qu'on t'enlève là-bas pour que les deux pieds reviennent au sol. Si on danse avec un pied, où est son problème? Tais-toi, je sais. C'est pourquoi je suis là. Tu vas voir, la personne va quitter à côté de toi. Mais quand tu commences à lui donner ton oreille, tu dis quoi? Donc c'est la sorcellerie, donc c'est le fétichisme, donc c'est le maraboutage. Ah bon? Je ne savais pas, Satan est heureux, il a gagné. Et vous aimez ça, non? Donnez vos oreilles comme ça. Lorsqu'on vous impressionne, on vous enchante. Il y a quelqu'un qui a dit à ma fille, grâce à maintenant, tu es encore à l'église là-bas? Je croyais que tu as voyagé, je croyais que tu mettais en bain. Parce que la personne était venue ici il y a un an de cela. La personne dit, quand il était venu ici, il m'a dit que Dieu a dit qu'elle ne doit pas faire durer à côté de moi. Donc elle est partie dire ça grâce à maintenant. Moi je ne suis même pas au courant. J'avais dit que tu ne dois pas durer en Tunisie. Tu as pour 2 ans. Elle dit, votre affaire là, c'est à moi maintenant que vous venez faire ça. Discours c'est arrêté. Apprenez à dire à ces gens, taisez-vous, taisez-vous. Donc ce que tu me dis là, ce n'est pas une information, je sais déjà. Il faut laisser ça comme ça. C'est ça qui fait que je suis là même là. L'information que tu viens de donner là, c'est ça qui fait que je suis là où tu connais là. 50 fils de prophètes. Et c'est comme ça, vous qui me regardez, tu es quelque part. Tu vis même avec quelqu'un. Tout va bien. La relation que vous avez, elle est parfaite, elle est limpide. Mais juste parce qu'il y a une petite mésentente entre vous deux. Quelqu'un vient te dire, tu ne connaissais pas le gars là. Tu ne connais pas la fille là. Elle a même un autre gars là-bas. Il y a une autre fille là-bas qui sont avec lui. Quelqu'un qui a fait 2 ans, 3 ans avec toi. Jusqu'à parce qu'il y a une petite mésentente, on vient te donner des informations sur lui ou sur elle. Toi aussi tu bois. Prends et tu avec. Vous voyez? Dis-lui, tais-toi, je sais. Je sais qu'il a un autre gars. C'est pourquoi je suis avec lui depuis 2 ans là. Parce que je sais qu'il est avec quelqu'un d'autre. Discours là va s'arrêter. Débat là va s'arrêter. La personne ne t'aime pas. C'est parce que la personne veut ajouter la poudre dans le feu pour que tu te sépares totalement de la personne. Parce que si la personne t'aimait, il ne te donnera pas de telles informations à tel moment ou tel moment là. Je parle à l'église, je parle à la voix de Dieu. C'est vous qui voulez qu'on manipule vos vies. C'est-à-dire, les gens prennent leur pensée pour... Tu connais quelqu'un, tu as fait 10 ans avec lui. On vient te dire c'est un marabout, c'est un sorcier, tu acceptes. On vient te dire que c'est... Il mange les gens, tu acceptes. Est-ce que depuis 10 ans là, tu l'as vu manger quelqu'un? Depuis 10 ans là, tu as vu tout ce qu'on a dit là? C'est quand on te dit parfois, mais c'est là où tu commences à... je vois pourquoi il est l'onction même petit. Je vois pourquoi il est. Tout ce qui était onction pour toi devient sorcellerie. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous... Taisez-vous, je le sais. Je sais que mon père sera enlevé, mais c'est pourquoi je suis avec lui. Je sais ce que vous dites là, c'est pourquoi je suis là. Je sais ce que tu parles là, c'est pourquoi je l'aime. Je sais ce que tu parles là, c'est pourquoi c'est mon père. Souvent je dis à mes enfants qui sont anciens, si vous savez ce qu'on me dit sur vous, si vous savez ce que j'entends sur vous, mais ça ne viendra jamais jusqu'à vos oreilles, parce que je ne donne pas la possibilité à la personne de revenir pour une deuxième fois. Ça ne viendra, vous ne verrez jamais, tel a dit, jamais. Parce que la personne quand il quitte devant moi, il est délivré. Quand la personne quitte devant moi, il est délivré. Elle ne va plus jamais répéter ça. Mais toi, quand on vient te parler de ton frère et de ta soeur, tu fais quoi? Laisse même ton frère, ta soeur. Quand on vient te parler de ton père apôtre là que je suis là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois, tu tires tes pieds, tu écoutes et tu réponds même. Parfois même c'est toi-même qui donne les informations. Est-ce que vous savez que l'apôtre là, tu te mets à la place de Satan? Est-ce que vous savez que l'apôtre là est, je suis apôtre de Dieu, que tu le veux ou pas? L'information que tu donnes ne changera rien et ne changera rien de mon alliance avec Dieu. Alléluia. Ça ne changera rien de mon alliance avec je suis apôtre à vie. Amen. Je parle à l'église. Ayez une couverture spirituelle, mais soyez conscient de cette couverture spirituelle. Sois conscient. Et je dis, écoutez-moi, écoutez. La parole d'un paix spirituel sur ta vie brise le rocher, effraie le chemin où il n'y a pas de rocher pour toi. Verset 8. Alors Élie prit son manteau, oui, le roula et en frappa les eaux. Le roula et en frappa les eaux. Qui se partageaient ça et là. Qui se partageaient ça et là. Et ils passaient tous deux à sec. Ils passaient tous deux à. Ils passaient quoi à sec? Ils passaient quoi? Les Judas à. Est-ce qu'il est passé de traverser une rivière à sec? Humainement parlant, est-ce que c'est possible? Mais qui a fendu les eaux? Qui a frappé les eaux? Qui est Élie? Le père de qui? Mais pourquoi Élisée n'a pas frappé les eaux? Pourquoi il n'a pas frappé les eaux? Est-ce qu'Élisée pouvait le faire? Élisée ne pouvait pas frapper les eaux comme le père a fait. Pourquoi? Parce qu'à cet instant et à cette époque de temps, Élisée n'était pas encore qualifié pour opérer de tels actes. À la suivante, vous allez
allez voir que Élisée à son tour viendra à une autre époque, il va faire la même chose et ça va marcher. Mais avant là, quand il traversait pour la première fois avec le Père, s'il n'avait pas vu le Père frapper les eaux, s'il revient demain, il ne pourra pas frapper les eaux. Il y a des choses que je dois te montrer et que je dois te donner pour que tu puisses dominer sur la chose de demain. Mais tant que je n'ai pas donné, tu ne peux pas l'opérer. Et je dis bien, même si tu veux le faire, tu ne pourras pas. Tu ne pourras. Alléluia. Il y a des eaux qui te surmergent. Pourquoi? Parce que tu es seul. Il y a des eaux qui te mouillent parce que tu es seul. Tu es à l'église, tu es auprès d'un père, mais tu parais être auprès d'un père, mais tu es seul. Tu n'es pas sous la couverture. Tu fais ton chemin seul. Tu es éloigné du père. Tu marches avec moi, mais tu n'es pas dans ma vision. Tu marches avec moi, mais tu n'es pas sur mon chemin, mais tu es là quand même. C'est pourquoi les autres te submergent. C'est pourquoi les autres te couvrent. Je parle à quelqu'un. Il y a une seule fois, j'ai pris le risque de dire à quelqu'un, il faut voyager pour aller au Lampa. Ma fille, elle connaît. Ça devait être il y a 5 ans de cela. Une seule fois, j'ai pris le risque de dire à quelqu'un, je mets à cœur que tu dois voyager et tu vas arriver. Et quand j'ai fini de dire ça, la personne me dit, ok, il y a tel seul qui a dit qu'ils vont voyager. Je veux voyager avec eux. Je dis non, tu ne voyageras pas avec parce que ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Elle s'est énervée. C'est toi qui dis je veux voyager. Maintenant tu dis que je voyage avec qui? Je dis tu voyageras prochainement. Ceux-là sont partis. Elle est restée 2 semaines après. Dieu me dit maintenant cherche connexion, vas-y. La nuit qu'elle est partie, j'étais à la veille de prière avec mes enfants. Et cette veillée, Dieu nous dit on doit prier pour elle. On a prié pendant au moins 3 à 4 heures de temps uniquement pour elle. On ne faisait que prier, Dieu dit prie. On ne faisait que prier, Dieu prie. On ne faisait que prier, Dieu dit prie. Parce que j'ai donné ma parole, Dieu a fait de cette parole une mission pour moi. Jusqu'à ce que Dieu a montré un cheval et une lumière qui descendait jusqu'à sa tête là où elle était. Il l'accompagnait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont égarés dans l'eau. Pendant 2 jours, je crois bien. C'est un oiseau qui est venu les chercher pour les amener. L'oiseau est venu au-dessus de la tête à un moment, tourner, parti, revenir, tourner et partir. Quand l'oiseau est revenu la 3e fois, l'un d'entre eux a dit, cet oiseau est venu ici 3 fois. Et si l'oiseau vient et part, il vient et part, ça veut dire que la terre n'est pas loin d'ici. Suivons sa direction. Ils se sont mis à suivre la direction de l'oiseau, se sont arrivés au corps. Qui peut faire ça si ce n'est pas un père qui n'est en accord avec toi? Si le père parti, ça me dit, même si Dieu me disait de prier, ma prière devait être une prière de 5-10 minutes, comme c'est ce que je suis venu faire ici l'autre jour. Je suis venu me mettre à genoux ici, crier à Dieu. J'ai posé une action professionnelle chez moi parce que c'est ce que Dieu m'a ordonné. Mais j'étais conscient que la personne qui est partie là, c'est ma parole qui l'accompagne. Mais la parole de qui t'accompagne? La parole de qui veille sur ce que tu fais là? Vous voyez, Dieu crie à tout avec la parole. D'oublie le Genèse chapitre 1er verset. Dieu dit, il fut. Dieu dit, il fut. Si Dieu dit, il fut, la parole d'un homme peut dire et ça s'accomplit. D'ailleurs, même je vous ai déjà dit ça. La bénédiction, c'est une bonne parole, ce n'est pas la richesse. Et la malédiction aussi, c'est une mauvaise parole. Je reprends. Quand on parle de bénédiction, bénédiction vient de bénédicto, qui veut dire bonne parole. Bénédicto du mot grec qui veut dire bonne parole. Quelqu'un maintenant? C'est ça ce qu'on appelle, vous appelez bénédiction là. Donc c'est une parole qu'un homme dit sur ta vie et qui t'accompagne jusqu'à l'accomplissement. Maintenant j'ai fini de dire, tu seras béni. Quelqu'un vient te dire, Dieu me dit que ta place n'est plus là-bas. Hein. Tu es quitté sur la couverture de la parole qui t'avait été donnée. Maintenant tu dis, il m'avait dit que je serais béni. Est-ce que tu es toi sur la couverture de la parole qui a été donnée? J'ai bâti maison, j'ai dit, cette serait ta demeure. Maintenant tu sors de maison. Est-ce que la maison là te couvre encore? Est-ce qu'elle te couvre encore? C'est ça la bénédiction. C'est pourquoi il faut demeurer obéissant. Il faut demeurer sur la soumission. Il faut demeurer connecté. Dieu a dit tu seras béni. Attends jusqu'à ce que la bénédiction soit effective. Parce que ce qu'il a dit, il accomplira. Il veille sur sa parole et il dit, il veille sur la parole de ses serviteurs pour accomplir ce que président ses serviteurs, ses envoyés. Je reprends. Dieu dit, je veille sur la parole de mes serviteurs, de mes envoyés pour veiller sur ce qu'ils prédisent, ce qu'ils avancent, ce qu'ils disent. Donc quand j'ai fini de dire tu seras béni là, ce n'est plus moi, il va le faire. Mais toi reste sous la couverture de la parole. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est la dernière partie là qui m'intéresse. Verset 9. Oui. Lorsqu'il eut passé, oui, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Tu as compris que, ma fille, depuis que je marche avec toi là, est-ce que tu t'es déjà demandé de demander ce que tu veux? Ma fille, est-ce que tu t'es déjà posé la question là? Et si les deux là, je n'ai pas encore posé la question, qu'en est-il toi de toi qui me regarde? Il y a une ligne entre moi et toi qui me regarde. Il y a une terre, je veux dire, un point focal entre moi et toi. Si moi et toi n'est pas arrivé sur ce point là, je ne peux pas te dire certaines paroles. Je ne peux pas te dire certaines choses. Je ne peux pas te révéler certaines choses parce que tu n'es pas prêt pour ça. Quand tu traversé le Jourdain, il n'y a que ceux qui ont traversé le Jourdain à qui on peut demander, demande ce que tu veux. Parce qu'on sait que tu as quitté le Guétal, tu as traversé Bethel, tu as traversé le Jéricho, tu as eu l'audace de traverser le Jourdain avec le Père. Pendant que à Bethel, 50 fils de prophètes te disent reste ici. À Jéricho, 50 fils de prophètes te disent reste ici. Au Jourdain, 50 fils de prophètes te disent reste ici. Tu n'as écouté aucun d'eux, mais
tu as la révélation de celui qui est à côté de toi. Et à chaque fois, Élisée répondait, taisez-vous, je le sais. 3 épreuves par l'ennemi, 3 épreuves par le Père. Je reprends. Le Père l'éprouve 3 fois. Parce que à Gilgal, le Père lui demande de rester. À Bethel, le Père lui demande de rester. À Jéricho, le Père demande de rester. Quand il est arrivé à Jéricho, le Père a dit, cet enfant est digne de traverser le Jourdain avec moi. Il dit, maintenant regarde, c'est ce que j'attendais depuis là. Il prend le manteau, il dit, regarde bien. Il a tourné le manteau frappe, les autres se gardent. Il dit, allons petit, viendra le moment où je vais te prouver. Et je dis, je vais te prouver. Quand je dis te prouver, tu vas dire, papa là ne m'aime pas. Papa est devenu bizarre avec moi. Et je suis assis sur ce rang. Quand tu dis ça, il devient encore plus nerveux. Un matin, il va te dire même les fautes qui sont sur ton cou là. J'avais fait l'erreur. Va prendre ça, tu viens me donner. Et je parle avec nervosité, je suis sérieux. J'appelle même ton mari, il dit, dis à ta femme, j'ai demandé qu'il m'apporte mon effort. Et s'il n'a pas apporté, il va m'ouvrir. Et je suis assis, je te regarde. Tu fais tout ce que tu fais, ça m'énerve. Je t'insulte. Tu fais tout ce que tu fais, ça m'énerve. Tu fais du bien, je t'insulte. Et je suis assis, je te regarde. On ne fait pas ça à quelqu'un qui n'est pas prêt. Vous là, si vous faites ça, c'est toi qui va dire tout la style, votre pasteur là est impoli. Est-ce que je mens? C'est toi qui va aller dire dans votre pasteur là, il est impoli. Parce que tu n'as pas les génies, la capacité de voir ce que le pasteur dit. Tu vas aller dire qu'il est impoli. Comme ça, faites l'effort d'être des personnes intègres dans la relation père-fils. C'est ce qui déterminera la bénédiction de Dieu sur ta vie. C'est pas moi qui a dit, il a donné 5 églises. Il a appelé les êtres comme apôtres, comme prophète, comme pasteur, comme évangéliste, comme docteur. C'est lui qui a dit. Et ce sont les canaux par lesquels Dieu se glorifie dans la vie de ses enfants. Ce sont eux. Qu'est-ce que vous cherchez là aujourd'hui? Je reprends. Ces gens-là, c'est Jésus que tu cherches, que tu dis je connais là. Ce sont eux qu'il a appelés. Les uns comme évangéliste, pasteur, docteur, apôtre, prophète. Ce sont eux, ce Jésus. Qu'est-ce que vous cherchez? Et si quelqu'un croit que j'ai fait l'erreur, dis-moi où est Jésus aujourd'hui. Dis-moi où il est où. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 10, 44. Si un homme reçoit un homme reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit la récompense d'un. Et par la suite, il dit, ceux qui vous reçoivent et ceux qui me reçoivent moi. Donc si tu veux voir Jésus, tu verras Jésus au travers de celui que Jésus a envoyé. Au travers de celui que... Et c'est pourquoi Matthieu 28, verset 19 conclut en disant, allez, faites de toutes les nations des... Or, nous sommes tous des disciples de... Donc, Jésus est venu, il a fait 12 disciples. Et les 12 disciples aujourd'hui ont fait d'autres disciples jusqu'à nous. Donc, nous aussi, on fait des disciples comme Jésus. Et maintenant, tu es devant Jésus, tu dis, d'ailleurs, je comprends votre mentalité. Autant de Jésus, les gens disaient aussi ça. Quand il dit, je suis le Fils de l'homme, on dit, il a blasphémé contre le nom de Dieu. Il dit, Dieu m'a donné tout pouvoir. On dit, il blasphème le nom de Dieu. Si je dis aujourd'hui, Dieu m'a donné tout pouvoir, on dit, apôtre là est devenu orgueilleux. Hein? Mais est-ce que je mens? Apôtre là est devenu orgueilleux. Hein? Maintenant, il croit qu'il est arrivé trop. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Vous êtes peut-être, je ne sais pas combien de personnes vous êtes ici. Jésus n'avait que 12. 12 seulement qui marchaient avec lui et qui l'écoutaient. Chaque jour, à qui il disait tout. Mais vous êtes plus de 12 ici. Donc, si, peut-être même, peut-être il dépasse même 12 ici. Et il se lève et dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, dans les profondeurs. On dit, mais ce n'est pas lui. Sa maman est Marie qui est ici. Vous allez dire, ce n'est pas lui, le Camerounais qu'on a vu arriver ici là. Ce n'est pas lui l'ancien Feynman qu'on connaît là. Maintenant il dit tout pouvoir m'a été donné. C'est pourquoi les autres se sont hasardés à lui dire, si tu es le Fils de l'homme, sauve-toi toi-même aussi, on va voir. Tu as passé ton temps à sauver les gens. L'incrédulité de l'homme. L'incrédulité de l'homme. Sauve-toi toi aussi, on va voir. L'apôtre est malade. Il n'a qu'à se guérir aussi, on va voir. Ce n'est pas lui qui guérit les gens ici là. S'il est vraiment apôtre là, qui se guérit? C'est pas ça. C'est ce que je dis, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous dites. Et maintenant quand c'est fort, quand c'est compliqué, regarde là où Dieu vous attend. Papa, prie pour moi. Papa, ça ne va pas. Papa. Tes cheveux vont disparaître. Parce que j'ai tellement posé un peu les mains sur ta tête, mais ça ne va rien changer. Parce que tu es là, mais ton esprit ailleurs. Tu n'es pas connecté à la vision. Tu n'es pas connecté au ministère. Tu n'aimes même pas. Ton amour même pour moi, là, ça n'a... Jésus a tellement aimé Lazare que Lazare est ressuscité. C'est l'amour de Jésus qui ressuscite Lazare, c'est pas la puissance. Donc ton amour seulement pour moi, là, fera en sorte que même je n'ai même pas besoin de parler sur ta vie. Il suffit seulement que j'ai une bonne pensée pour toi, c'est fini. Une bonne pensée pour toi, c'est fini. Que Dieu casse votre tête et met ça dans votre cerveau. Dernier point. Élisée répondit. Et Élisée répondit. Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Reprends encore. Élisée répondit. Élisée répondit. Qu'il y ait sur moi. Apôtre d'Angola, qu'il y ait sur moi aujourd'hui là. Une double portion de ton esprit. Une double portion de ton. Apôtre, quel esprit? J'ai quel esprit pour te donner? Hein? En temps normal, moi en tant qu'apôtre, je n'ai rien à t'offrir. Je n'ai rien à te donner. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? En temps normal, Élie n'a pas le droit de dire je te donne mon esprit. Il a quel esprit? L'esprit qui est sur toi, la Bible déclare. Dieu dit, mon esprit ne demeurera pas en homme éternellement, car mon esprit retournera à... Donc l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de Dieu qui est en toi qui retournera à Dieu. Tu n'as aucun droit de le donner à personne. Mais Élisée ne doit pas demander seulement cet esprit, mais il va demander la double portion. Double portion. Donc il va demander ton esprit 2 fois. Tu as quel esprit pour donner? Donc Anna dit à te demander ce que tu n'as pas. Et c'est là où je reviens au premier verset. Lorsque Élie partait de Gilgal avec Élisée, lorsqu'il fut enlevé, ce n'est pas Élie qui était avisé. Celui qui était là
Ce n'était pas Élie. C'était l'ombre d'Élie. C'était l'incarnation de Dieu lui-même là présent. Il était enlevé depuis longtemps. Mais c'est le Dieu dont l'âme est vivant qui était là. Et c'est ce Dieu qui a le pouvoir et la capacité de te donner la double portion de ce que tu demandes. Sinon, je vais te donner quel esprit je vais te donner? Si je vais te donner l'esprit du mensonge, l'esprit de vol, l'esprit d'impudicité, l'esprit de je ne sais pas de quoi, de papatoya, l'esprit de fornication, l'esprit d'adultère, l'esprit de colère qui est en moi. C'est ça que je vais te donner. L'esprit de l'homme est tellement corrompu que tu ne peux pas lui donner à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Donc celui qui te dit c'est mon esprit que je te donnais, il n'a rien compris. Celui qui dit Élisée a dit à son père, donne-moi la double portion, il a donné. Donc c'est l'esprit du père d'Élie qui est sur Élisée. C'est un faux type. Mais cependant, que cet esprit pas Élie. Pourquoi? Parce que Élisée était censé être un modèle comme Élie en paternité spirituelle pour engendrer une autre génération. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi il a plu à Dieu d'être représenté par Élie. Et je vous le dis, c'est pourquoi la Bible dit Christ reviendra avec l'esprit d'Élie. Élie a que l'esprit. Jusqu'à ce que Dieu va venir dans son monde qu'il a crié avec. Élie reviendra avec l'esprit de Élie. Jésus reviendra avec l'esprit d'Élie. Et c'est le même Élie que Jésus a dit de tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y a pas de plus grand que lui. Et en parlant de Jean-Baptiste, car Jean-Baptiste était l'incarnation était Élie qui était revenu parmi les hommes. Regardez-moi un tel homme, tu marches avec lui mais tu ne connais pas qui il est. Vous voyez, ça me semble être, cette dernière partie semble troubler l'esprit, parce que c'est trop fort. Alléluia, parce que c'est trop. Élie qui marchait avec Élisée là, celui qui a quitté Gilgal là, ce n'est pas le même Élie qui marchait avec lui avant. Ce n'est pas le même Élie que Jézabel persécutait. Ce n'est pas le même Élie qui s'est caché dans les grottes. Ce n'est pas le même Élie qui a combattu, qui a détruit 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astaté. C'était un Élie incarné. Le même Élie là est le même Élie qui s'est présenté à la montagne de transfiguration avec Moïse devant pour fortifier Jésus. Tu vas me dire que c'était Élie qui était là-bas. C'est l'esprit d'Élie qui était là. Et cet esprit-là, c'est cet esprit qui était incarné, qui accompagnait, qui marchait à côté d'Élisée. Mais Élisée avait la révélation que les autres n'avaient pas. Il connaissait ce que les autres ne connaissaient pas. Les fils des prophètes donnaient une révélation à Élisée, une révélation que Élisée avait reçue avant. Et regarde, ceux de Bethel dit, sais-tu que ton père sera enlevé aujourd'hui? Est-ce qu'il a été enlevé à Bethel? Sais-tu que ton père sera enlevé ici à Jéricho? Est-ce qu'il a été enlevé à Jéricho? Monsieur est enlevé depuis Gilgal, depuis là-bas. Mais il va enlever à Jésus. Il sera enlevé aujourd'hui. Il sera enlevé aujourd'hui. Tu ne pourrais pas faire Gilgal, Bethel, Jéricho, Jourdain en une seule journée. C'était impossible. Alléluia. C'était impossible. Donc vous comprenez que si les deux ont quitté Jourdain, de Gilgal juste, ils ont fait des jours en chemin, de marche, des jours. Mais chaque prophète qui se présente dit ton père sera enlevé aujourd'hui, aujourd'hui. Il a enlevé depuis. C'est pourquoi Élisée les a dit, je connais la révélation là. Mieux que vous connaissez la révélation plus que ceux qui sont dehors là-bas. Vous êtes sûr? Vous connaissez la révélation là plus que ceux qui sont dehors là-bas. Parce qu'il y a des personnes parmi vous, ce sont les gens de dehors même qui les informent souvent sur tout là. Mais est-ce que je mens? Mais j'entends souvent ça. Papa, j'ai rencontré quelqu'un dans le bus, il m'a dit que quelqu'un qui est dans le bus vient te dire que ce sont les gens qui sont assis dans leur maison là-bas, qui souhaitent le malheur de trop light. Ils inventent ce qu'ils veulent. Ils commencent à publier qui vient vous trouver dans le bus. Sinon, c'est toi qui es censé informer celui qui est dans le bus là. Ça se passe chez nous. Alléluia. 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 Allons de l'autre côté du Jourdain. C'est là-bas que tu vas me dire ce que tu veux. C'est là-bas que tu vas dire à Dieu ce que tu veux. Tu n'as pas traversé le Jourdain. Continue de prier, ne demande rien. À peine tu t'es présenté devant Dieu, Seigneur, je veux. À peine tu es devant Dieu, Seigneur, tu commences à demander le ciel et la terre. Parfois même tu ne pries même pas. Tu te présentes devant Dieu seulement pour dire Seigneur, donne-moi. C'est pourquoi tu demandes après, tu es frustré parce que tu ne reçois rien. Alléluia. Tu es à Gilgal. Tu demandes, tu ne reçois pas. Tu es à Jéricho, tu demandes, tu ne reçois rien. À Bethel, tu demandes, tu ne reçois rien. C'est quand tu vas arriver au Jourdain. Et même quand tu arrives au Jourdain, tu ne demandes rien. Traverse d'abord le Jourdain. Traverse-le. Le Jourdain ici, ce sont des difficultés. Ce sont des obstacles. C'est la chose la plus compliquée, la plus difficile que tu ne parviens pas à gérer. C'est ton lampa que tu ne peux pas enlever dans ta tête là. Quand tu as fini de gérer avec le lampa, peut-être tu vas arriver en Europe, peut-être tu seras toujours ici. Quand tu vas prendre la résolution que je n'ai pas appris, ma fille, où tu veux partir aussi. Alléluia. Ou quand tu vas prendre la résolution de partir, alléluia. Quand tu vas traverser le Jourdain là, le Jourdain qui est devant toi là, ça à cet instant, tu as dit Seigneur, je veux, et le Seigneur va te donner. Tu as un problème d'impudicité, tu as un problème d'adultère, tu as un problème de mensonge, c'est le Jourdain. Tu as un problème de, tu aimes te critiquer, un problème de colère, c'est le Jourdain. La première des choses, confie-toi au Père. Le Père va t'aider à traverser le Jourdain et maintenant il va te donner le pouvoir sur le Jourdain. Et après il va te donner le pouvoir sur le Jourdain. D'abord, il va te montrer comment traverser le Jourdain et après maintenant il va te laisser toi-même gérer le Jourdain. Mais on ne t'a pas encore aidé même à traverser, mais toi-même tu veux gérer. Moi aussi je prie, je vais prier. C'est pourquoi depuis tu pries, tu ne vois rien. Il y a une de mes enfants qui m'avait dit ça. Moi aussi je prie, c'est pourquoi Dieu me parle. Et dans moi aussi je prie, Dieu me parle là. On est toujours là. Alléluia. Alléluia. Un vieillard avait dit ce que le vieux voit, même le jeune sur une échelle, sur une montagne, debout, il ne verra pas. C'est pourquoi écoute et obéis. Comme l'enfant, vous êtes les meilleurs enfants. Comme t'inclus entre
entre les mains de sa maman. Là où l'enfant est là, son regard est fixé sur maman et ça s'arrête sur maman. Un bébé entre les corps de sa maman. C'est pourquoi quand tu prends l'enfant, tu jettes. Pendant qu'il en est, il rit. Parce que toute sa vie est limitée à toi. Il te fait confiance aveugle. Il croit en toi au point où, même quand il est en train de flotter dans l'espace, il sait que maman est là, maman est à terre. Il sait qu'il ne peut pas tomber. C'est ça un fils. Tu dois croire, même quand tu flottes, fais-lui confiance. Il n'y a qu'un père d'innovant qui peut souhaiter voir son enfant pleurer. Quand je parle de père d'innovant, ça veut dire ceux qui se disent être père mais qui ne le sont pas. Il n'y a qu'un père d'innovant, je le dis, qui peut souhaiter. D'ailleurs, Jésus a dit, si vous qui êtes méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, qu'en est-il de votre Père qui est dans le ciel? On se comprend? Quelqu'un m'entend? Répandez-vous. La repentance, c'est un changement d'avis. Changez votre manière de faire des choses. Changez votre manière de raisonner, votre manière de penser. D'ailleurs, même votre manière même d'écouter, même d'obéir même. Vous écoutez les pères comme si c'était vos amis. Tu écoutes le père comme si c'était un homme normal. Je ne suis pas normal. D'ailleurs, surtout quand je suis devant toi, je ne suis pas normal. Que tu le veux ou pas. C'est pourquoi je te dirai pas ce que tu veux, mais je te dirai ce qui est bien pour toi. Je ne suis pas normal. Que tu le veux ou pas, je ne suis pas. Tu n'as pas compris? Je ne suis pas. Ah, mystère. Que tu le veux ou pas, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Que Dieu me donne la double portion de ton onction, de ton esprit. Je vais te donner la double portion de mon esprit. Mais cet esprit que je te donne, elle n'est pas à moi, mais elle est de celui qui est en moi. C'est ça la conclusion. En effet, non, mais c'est l'esprit de celui qui est en, c'est celui qui opère au travers de moi. Quand j'impose les mains, les malades guéris, c'est lui qui guérit. Quand je prophétise, c'est lui qui prophétise. Quand je prêche comme je prêche, ce n'est pas moi qui prêche, mais c'est lui qui prêche. Quand je parle, c'est pas moi qui parle, mais c'est lui qui parle. C'est lui là, c'est lui qui te donnera la double portion de l'esprit qu'il a mis en moi, là, c'est lui qui va te donner. Parce que s'il s'agit de moi, je n'ai qu'un seul esprit comme toi. Il n'y a qu'un esprit qui peut donner l'esprit à quelqu'un. Mais je suis charnel comme toi. Alléluia. Alléluia est un père. Je dis est un père. Il faut que tu aies un père. Vous tous, vous êtes des enfants de True Light, mais vous tous, vous n'êtes pas des fils de True Light. Il y a des enfants de True Light parmi vous, il y a des fils de True Light parmi vous. Alléluia. Mais sois un fils, pas un enfant. Un fils, ça se choisit. Un père, ça se choisit. Mais un enfant, ça se donne. Quelqu'un n'a pas dit amen. Un enfant, c'est pourquoi il est écrit, un enfant nous est, mais un fils. Alléluia. Il peut avoir plusieurs enfants, mais il n'y aura qu'un seul fils. Mais ne soyez pas du rangée des fils, des enfants. Soyez des. On acclame pour Jésus, on se tient debout.